Mobutu, une vie, un destin. Voilà, nous sommes ici au Musée national, comme je le disais, à partir du 16 octobre jusqu'au 30 octobre 2025 pour cette exposition spéciale dédiée à Mobutu, dignité, unité et héritage. Donc venez nombreux participer, découvrez des photos, vivez évidemment cette belle expérience et plongez évidemment au cœur d'un parcours exceptionnel de cet homme qui a marqué durablement l'histoire du Zaïre, mais aussi celle de toute l'Afrique. Et donc nous avons à cette occasion évidemment un plateau qui nous permet donc de recevoir des personnes qui ont vécu cette histoire, qui ont vécu à cette période, mais qui ont aussi vécu de très près le maréchal et qui peut nous le dire encore mieux que les membres de sa famille. Et j'ai l'honneur ici donc de recevoir Madame Dagbia Mobutu. Bonjour. Bonjour. C'est un grand honneur de vous recevoir. Alors, évidemment, tous ceux qui sont passés ici ont donné des témoignages, mais ils ont vécu avec le maréchal de très loin. Vous étiez là, vous êtes même sur la photo juste derrière à côté. Oui. Alors, qui était le maréchal à la maison? Comment il était comme père? Comment il était avec vous? Dites-nous. Alors, c'était un papa très exigeant sur la politesse, sur la discipline, mais c'était aussi un papa poule, surtout avec les filles d'ailleurs. Oui. Moi qui fais partie des plus jeunes, il était vraiment un papa poule. Quand vous voyez évidemment tous ces gens qui viennent et qui ont de l'émotion, qui ont vécu avec lui, qui se remémorent des souvenirs, qu'est-ce que ça vous fait particulièrement de voir l'héritage qu'il a laissé comme ça? Déjà, ça fait du bien de revoir toutes ces personnes parce qu'on s'était tous un peu perdus de vue. Oui. Bon, je ne fais pas partie des organisateurs, mais j'accompagne mon frère dans ce bel événement. Ok. Et je suis très contente d'être à Kinshasa justement en ce moment pour pouvoir y participer et revoir toutes ces personnes-là. Voilà, alors évidemment, tout le monde a un petit peu la larme à l'œil parce que voilà, c'est une époque, voilà, c'était une très belle époque. Oui. Et voilà, on a tous évolué et ça fait du bien de se retrouver. Voilà, et aujourd'hui, quel héritage vous aimeriez que la génération d'aujourd'hui, la génération actuelle qui n'a peut-être pas connu Mobutu, puisse garder de ce grand homme qui a été votre père? Mais écoutez, je pense que papa nous a donné vraiment la dignité d'être zaïrois à l'époque. Donc aujourd'hui, je trouve que tous les Congolais doivent être dignes et heureux d'être Congolais, de représenter le Congo et de ne surtout pas avoir peur de ce qu'ils sont, oui. Voilà, à travers les autres pays d'Afrique et à travers le monde même. Voilà, on vit des moments des fois difficiles au Congo, mais on doit rester fier de l'être. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la jeunesse congolaise doit vraiment s'inspirer énormément de ce que Mobutu a fait pour le pays ou a laissé? Je pense qu'il s'inspire déjà par plein de choses. Oui. Déjà, rien que déjà dans le vestimentaire. Exactement. Il y en a beaucoup qui veulent revenir à l'authenticité. Il y en a beaucoup qui portent des abacostes. Il y a des coiffures qui reviennent aussi à la mode. Exactement. De l'époque justement de papa, oui. L'époque de cette authenticité. Oui. Voilà. Merci à vous. On va pas prendre beaucoup de temps. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes très bien habillé en tout cas. On sent le retour à l'autre. On sent vraiment. On sent le Zaïre. Voilà. Exactement. Merci à vous d'être passé. Et je rappelle que l'exposition continue jusqu'au 30 octobre et on espère qu'on aura encore l'occasion de vous revoir peut-être sur ce plateau ou dans les couloirs du musée en train de revivre. Je suis sur les photos, donc je suis dans les couloirs du musée. Et vous êtes sur ce plateau, je rappelle. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.